Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ici c'est Ayoub Mayaki. À l'occasion de la rentrée scolaire, nous avons un appel à lancer à l'endroit de tous les acteurs de l'éducation, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des parents d'élèves, au niveau des enseignants et même au niveau des enseignants. En premier, il faut dire au niveau de l'État, nous lançons un appel vibrant à l'État à ce que l'État puisse mettre les enseignants dans de bonnes conditions de vie pour qu'ils puissent offrir une éducation de qualité aux apprenants. Et au niveau des parents d'élèves, comme on le constate généralement, et à la veille de la rentrée scolaire, on voit les parents d'élèves de gauche à droite qui se tracassent juste pour pouvoir assurer ce qui est des besoins financiers aux élèves, aux enfants. Mais le constat est que juste après ce combat énorme, on sent qu'il y a un certain nombre de parents d'élèves qui se retirent du combat parce que, comme on le constate, il n'y a pas un suivi des enfants, quoi. Tandis que l'enfant a besoin du suivi de la maison jusqu'à l'école. Toi, le parent d'élève, peu importe tes occupations, normalement, de temps à autre, vous devrez prendre des nouvelles de l'évolution de vos enfants, ne serait-ce que par un appel téléphonique, par un coup de fil, vous pouvez vous renseigner de comment ça évolue à l'école. Voilà en quelque sorte ce que nous avons à dire à ce niveau. Maintenant, l'enfant même en tant qu'apprenant, il faut le rappeler, l'enfant c'est l'ambassadeur de son parent, c'est l'enfant c'est ce miroir par lequel on voit l'image de ses parents, c'est le vitrine qui reflète l'image de ses parents, l'enfant. Donc, chers apprenants, veillez donner une bonne image de vos parents parce que comme on le constate à l'école, quand les enfants posent un certain acte d'impolitesse, on entend les enseignants disent que bon, cela c'est l'éducation de ses parents, c'est ce qu'on lui a appris dès la maison. Donc, chers apprenants, ayez une bonne cohésion entre vous et vos enseignants. Il faut les respecter afin que ces enseignants puissent avoir une bonne image de vos parents au retour. Et maintenant, au niveau de l'enseignant, il y a cet adage qui dit de donner le meilleur de soi. Et cet adage trouve son sens plein au niveau même du secteur de l'éducation, parce qu'il faut le dire, l'enseignant, c'est celui-là qui peut donner le meilleur de lui-même, qui peut tout donner dans son secteur d'intervention. Donc, en plus de cela, nous lançons un appel vibrant à l'endroit des enseignants, chers enseignants, et veillez surpasser surtout certains complexes d'infériorité ou bien de surpasser votre ego parce que il faut le rappeler, vous êtes le modèle dont les enfants doivent copier, donc il faut donner une bonne image euh, au sein des établissements. Et l'enfant doit être vraiment respectueux surtout parce que au niveau du lycée collège, on constate que généralement, si les enfants euh, n'ont pas une bonne réaction avec les enseignants, on voit que bon, cette matière, l'enfant ne pourra jamais l'assimiler comme ça doit, parce que déjà, il n'a pas le cœur ouvert pour écouter son enseignant. Donc, ce problème peut toutefois lui rattraper même dans le futur. Maintenant, au niveau universitaire, nous avons de même un appel à lancer à l'endroit des nouveaux bacheliers. Il faut le dire bien qu'ils sont des adultes, mais il faut le rappeler parce que là, l'université, c'est comme un nouveau monde. C'est un nouveau monde qui a ses propres réalités. En fait, l'université, c'est comme ce paradis terrestre qui vous offre presque tout ce que vous désirez. L'université vous offre presque exactement le mode de vie dont vous désirez parce que sur le campus, vous allez rencontrer exactement votre autre version, des gens dont vous allez avoir une bonne entente. Donc, c'est le lieu qui vous offre un
un confort illusoire, quoi. Parce que, comme vous le savez, faites-vous des bonnes relations et faites-vous des bons entourages parce que dans le futur, si vous vous donnez, parce que l'université accorde une liberté totale à l'étudiant. Donc, si vous vous abusez de cette liberté, ça peut toutefois vous conduire dans des mauvais actes. Voilà en quelque sorte ce que nous avons à dire. Dites-nous dans les commentaires quelle orientation vous avez à votre niveau à donner à ces acteurs de l'éducation pour que nous puissions avoir une éducation meilleure. Merci et à très bientôt.